Salut, c'est Léo, ça dit quoi? Côté climat, rien ne va. Sécheresse, canicule, feux de forêt, je continue? Ça fait peur, hein? T'as peut-être vu ce bulletin météo hier sur France 2? Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour un bulletin météo très spécial. Ouais, très spécial déjà parce qu'il est présenté par Noam, 11 ans, et surtout parce qu'il s'intéresse aux prévisions pour 2050 sur fond d'images d'incendies ou de maisons qui s'écroulent sous les inondations. Pour vous, ceci n'est peut-être qu'un flash météo. Mais pour nous, il s'agit de notre avenir. It's our future. Es nuestro futuro. Une météo, tu l'entends en français, en anglais, en espagnol et même en thaï, en hindi ou encore en arabe parce qu'elle a été diffusée dans le monde entier sur CNN aux États-Unis, la RAI en Italie et donc sur France 2, les enfants à la recherche d'un peu d'espoir. Je t'apporterai l'espoir, mon vieil ami. En fait, c'est un partenariat avec l'Organisation météorologique mondiale qui appelle à une action urgente pour les générations futures qui seront justement les plus touchées par nos actions climatiques. Je t'en parlais d'ailleurs cette semaine dans Ça dit quoi, l'ONU a alerté mardi sur les températures en hausse. Elle estime très probable qu'après 2023, l'année 2024 devienne à son tour la plus chaude de l'histoire. L'avenir, c'est nous, Charles, ce n'est pas eux. Eux ne comptent déjà plus. Aujourd'hui, c'est vendredi, jour de sortie de nouveaux albums, et j'ai eu un gros coup de cœur ce matin. Je t'en reparle à la fin de l'épisode. Sinon, aujourd'hui, c'est aussi le lancement du 30e week-end du SIDAction, 30 ans de lutte pour obtenir des dons et financer la recherche contre le sida. Ça a payé, puisque les traitements progressent, mais les préjugés, eux, restent. Selon un sondage IFOP, plus d'un quart des moins de 25 ans pensent qu'on peut être contaminé par un baiser. Faux! C'est faux. Totalement faux! Pas du tout ça! Non! J'ai envie de te dire menteur! Alors si besoin, petit rappel, la transmission du VIH ne se fait pas non plus par la transpiration ou en buvant dans le verre d'une personne séropositive. Il se fait surtout par voie sexuelle ou à cause d'un partage de seringues chez les consommateurs de drogue. Alors si tu as moins de 26 ans, sache que les préservatifs sont gratuits en pharmacie. Il suffit de présenter ta carte vitale. Ils pensent rester anonymes, mais nous les traquons. Ils pensent être à l'abri, mais nous les sanctionnons. T'as reconnu le Premier ministre, Gabriel Attal, qui répond aux menaces terroristes hier contre 50 lycées d'Île-de-France. Un piratage des ENT, les espaces numériques de travail sur lesquels parents, professeurs et élèves peuvent échanger, a permis aux auteurs d'envoyer des messages parfois accompagnés d'une vidéo de décapitation. Ils nous ont dit de ne pas la regarder. Mais je sais qu'il y en a qui l'avaient déjà fait au moment où ils ont reçu le mail ou qui l'ont fait après quand même. Il y en a beaucoup qui regrettent. Ma collègue de France Bleu Paris, Nina Valette, a rencontré ses élèves d'un lycée du 16e arrondissement de Paris. Quand j'ai vu ça, j'étais choquée un peu. Parce que le message, il est assez violent. Du coup, nous, on a préféré, beaucoup de parents, qu'on n'aille pas en cours entre 11 et 15 heures au cas où. Mehdi sort son téléphone de son sac à dos pour nous lire la capture d'écran du mail. Nous venons de la part de l'État islamique. Je vous écris ce message pour vous annoncer ma décision. J'ai enfin décidé de mener à bien mon projet. Je vais exploser l'établissement tout entier vers 11h-15h et je décapiterai tous vos corps de koufars. Les propos, ils sont quand même très violents. Alors, des cellules psychologiques ont été ouvertes et ce vendredi matin, les établissements ont rouvert après des fouilles importantes qui n'ont rien donné hier. Une réunion du gouvernement avec les autorités départementales est également prévue début avril pour sécuriser près de 200 établissements particulièrement à risque. Dans le reste de l'actu, ce vendredi, une des plus grandes affaires criminelles françaises, toujours non résolues, refait une nouvelle fois surface. Mais qui a tué le petit Grégory, retrouvé mort à l'âge de 4 ans dans la rivière de la Vologne en 1984 dans les Vosges? De nouvelles expertises ADN vont notamment être menées. Et puis je t'en parlais lundi, on est champion du monde de la raclette. Bon, enfin ça faut pas trop le dire aux Suisses. Raclette, c'est le championnat du monde de la raclonnette, ça. C'est le pape suisse de la raclette en personne qui conteste chez mes confrères de la radio-télévision suisse le record du monde battu à Saint-Étienne. Pourquoi ? Parce que les Stéphanois ont fait fondre leur fromage à la bougie et qu'ils ont mangé de la charcuterie. Hérétique ! Au bûcher ! C'est le bûcher ! Et comme promis, voici mon coup de cœur musical, le premier album de Yacine Stein. Le ciel m'est tombé sur la tête, à qui la faute? Regarde bien, c'est les mêmes, les uns contre les autres. Normalement ça tient chaud,
trait d'union entre la chanson et le rap, entre la France et le Maroc. Ici, Taj Mahal parle d'hommes qui se détestent alors qu'ils sont semblables. Si elle me tombait sur la tête. Le ciel m'est tombé sur la tête. C'était Léo de France Info. Allez, ciao.